Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit, on est devant les terrains de Callawet à Mantaway. Alors vous avez suivi vraiment l'évolution de Callawet à Mantaway, de notre arrivée au repérage, l'acquisition des terrains pour les infrastructures. La dernière fois que je suis venu, Nanda m'avait fait une belle surprise avec le camp terminé, tout ça, c'était juste super. Grande terrasse et regardez cette vue. Regardez comme c'est beau. Mantap. Et là, il y a derrière cette cloison, il y a une autre chambre avec un accès différent, parce que c'est là où Nanda passait nuit. Et si... Là, je suis arrivé hier soir, après plusieurs mois d'absence à Mantaway. Ça fait quoi, 4 mois, je crois que je ne suis pas venu ici. Nanda, c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup. Donc il m'a pas tenu vraiment informé de ce qui se passait. Il me disait que tout allait bien, mais il m'a pas vraiment donné de détails. Et je suis tombé sur les fesses pour partir autre chose hier soir en arrivant, quand j'ai vu le travail accompli. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc le panneau du premier sanctuaire de primates pour l'île de Mantaway. On est prêt, pour tout vous dire, à l'inauguration du centre, parce que la quasi-totalité des infrastructures pour commencer sont là. Donc je vais vous les montrer, regardez. Alors là, ce que vous voyez, c'est un petit cabanon pour le générateur. Souvenez-vous, la dernière fois, je dormais au camp. Il y avait un bruit monstre à cause du générateur qui était au camp. Bon, excusez le bruit avec le générateur est encore au camp, enfin c'est tout en construction, vous l'avez compris. Donc là, il se trouve maintenant à environ 50 mètres du camp, donc comme dans un bâtiment isolé. Donc plus de soucis de bruit. Et vous verrez, une partie aussi du camp est alimentée avec des panneaux solaires. Donc tout l'éclairage avec des panneaux solaires et le reste avec le générateur. Maintenant, on va vers le premier complexe de quarantaine et de cage de soins construite par Nanda. Et l'équipe, évidemment, hein, aujourd'hui à Mantaway, il y a Nanda, 3 soigneurs qui font office aussi de maçons et qui construisent des infrastructures, et une cuisinière. Alors regardez devant moi, vous allez découvrir une grande façade. Quand je suis arrivé, je vais vous la montrer, hein, mais avant je vous explique. Quand je suis arrivé hier soir, que j'ai vu ça, j'ai demandé à Nanda si Trump n'était pas passé par ici et que si on n'était pas sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, vu la hauteur de la clôture qui fait 6 mètres de haut, quoi. Regardez. C'est un truc de dingue, mais pourquoi c'est fait comme ça? Parce que à l'intérieur, je vais vous montrer les cages, il va y avoir les animaux en soins, les animaux qui viennent juste d'arriver à Callawet. Et on n'est pas très loin du camp, puisque Nanda, qui reste au camp, qui est donc vétérinaire, hein, a besoin d'être près des animaux. Mais on ne veut absolument pas que s'il y a des visiteurs qui arrivent au camp, des gens du village, ils aient un contact visuel direct avec les animaux et que les animaux soient vraiment isolés. Donc, comme il y a aussi du relief et que le camp se trouve au sommet de la colline, il fallait faire comme ça, regardez la hauteur. Donc Nanda a vu les choses en grand et a fait cette clôture comme ça, haute de 6 mètres, pour éviter qu'il y ait le contact visuel. Maintenant, on entre à l'intérieur, regardez. Les volières sont en hauteur pour être le plus loin possible du sol. Vous savez, ça peut être dangereux pour les animaux pour des raisons de santé. Un plancher en tôle qui permet de récupérer les eaux usées. Ça va partir dans des puits perdus. Et puis toutes les cages, même ces petites cages de soins, ce qu'on ne fait pas forcément à Bornéo, eh bien, sont recouverts d'un petit grillage. Alors parfois on le fait à Bornéo parce qu'il y a les gibbons sauvages qui peuvent attaquer les animaux dans les volières, vous savez qu'ils sont très territoriaux, mais ici c'est surtout pour les pitons, parce que l'île de Sibérut ici à Mantaway est très connue pour les serpents, et depuis qu'on est ici on en a déjà rencontré pas mal, donc c'est le principal prédateur en fait à Mantaway, c'est les pitons. Donc il faut absolument s'assurer que ces pitons ne s'invitent pas dans les cages des gibbons.
Alors, petit bonus, il y a un manguier là, dans le complexe des quarantaines. Donc, on n'aura pas à aller loin pour trouver des mangues. Donc, vous avez vu le complexe de quarantaine. Maintenant, on va voir les grandes volières. Parce que donc là, il y a 3 cages de quarantaine. Ce qui suffit pour l'inauguration et de recevoir les animaux qui se trouvent actuellement au centre de Supayang à Sumatra, de Calauet, vous savez, qui sont originaires de Mentawai, qu'on va rapatrier ici dans leur archipel natal. Mais en plus de ces cages de quarantaine, évidemment, il y a déjà des grandes volières de terminées. Et elles sont juste magnifiques, isolées dans la forêt comme on a l'habitude de le faire. Ils ont épargné tous les arbres. Ils sont arrivés à les placer comme ça. C'est assez ingénieux. Et vous allez voir, c'est juste cool, quoi. C'est juste top! Alors évidemment, toujours même design. Les gibbons sont territoriaux, même le gibbon de Clossie, le plus petit gibbon au monde qu'on trouve ici à Mentawai. Donc il faut espacer les volières les unes des autres. Elles sont toutes isolées dans la forêt. Pas de contact visuel avec les autres gibbons qui se trouvent dans les volières pour diminuer le stress et pas avoir une population de gibbons qui comme ça chantent toute la journée parce qu'ils sont trop près les uns des autres. Volière surélevée, un plancher comme ça en tôle pour récupérer les eaux usées, un couloir que vous voyez là, qui permet d'isoler l'animal si besoin pour lui faire des injections, des soins, etc. Donc on va le nourrir là, il aura l'habitude de rentrer dans le couloir pour qu'on l'attrape. Et la volière fait 6 à 7 mètres de haut dans une forêt où il y a beaucoup plus de palmiers comparé aux forêts de Sumatra ou de Bornéo. Donc là, c'est vraiment ready. Les poubelles sont même déjà installées qui servent aux animaux pour dormir. Quel travail, quoi. Ils sont que 4. Ils ont construit ces grandes volières. Il y en a 4. Alors cette volière, elle est un peu particulière. Elle est plus longue. Et il y a un compartiment, vous voyez, là il y a une cloison en grillage. Donc c'est une volière plus grande, compartimentée, parce que celle-là, elle est dédiée aux animaux plus sociaux, donc pas aux gibbons, mais aux macaques de Mentawai, aux langurs de Mentawai. Alors, vous avez 2 espèces, vous avez 3 espèces très sociables ici à Mentawai qui vivent en groupe. Vous avez le macaque de Mentawai, qu'on appelle ici le bokoi. Vous avez le simakobu, le jodja qui sont des langurs, et vous avez évidemment le gibbon de Clos. Donc il y a 4 espèces de primates. Cette volière, elle va être consacrée à ces animaux qui vivent en groupe, qui sont plus faciles à relâcher. Et avant de les relâcher, eh bien, on va former des groupes dans cette volière. Donc on a besoin d'avoir plus d'un seul compartiment pour pouvoir faire des mises en contact, pour former des groupes. Vous savez, il y a des histoires de dominance, donc il y a forcément des conflits. Et puis une fois que le groupe eh bien, sera soudé, liberté. C'est pas aussi simple, hein, mais l'esprit, c'est ça. Alors évidemment, avant de mettre des animaux à l'intérieur, il manque encore quelque chose. Il manque des lanières pour que les animaux s'amusent. Vous savez qu'on utilise en caoutchouc, enfin en pneus. Mais elles sont prêtes à 90%. Il manque les agrès et la couverture avec du petit grillage pour éviter que les pitons s'invitent. C'est ce qui reste simplement dans ces grandes volières.
Voilà, de retour à Bornéo. Vous avez vu toutes ces infrastructures à Mentawai, tout est prêt. J'attends aujourd'hui des nouvelles des autorités pour connaître la date d'inauguration et surtout d'envoi des animaux qui se trouvent actuellement à Calauet, Sumatra, pour repartir dans leur archipel natal, dans notre nouveau centre. Alors, c'est la dernière vidéo de la saison, vous savez, en juillet-août, petite pause estivale pour les vidéos du lundi, qui me permet de prendre un peu d'avance et de continuer ensuite, à partir de septembre, à vous diffuser des vidéos tous les lundis sans interruption. Mais assurez-vous bien d'être sur la bonne chaîne, c'est-à-dire Shani Calauet France, pour suivre mes vidéos en français. Parce que si ce n'est pas le cas, à partir de maintenant, vous allez m'entendre parler indonésien. Donc voilà, je continue à parler en français, vous êtes sur la bonne chaîne. Pourquoi deux chaînes? Parce que la chaîne Shani Calauet en indonésien se développe très vite, on approche les 700 000 abonnés. Vous savez, je dis souvent, nous acteurs de la conservation active, on ne doit pas dépendre d'influenceurs, nous devons devenir des influenceurs, c'est ce qui est en train de se passer ici en Indonésie, donc c'est très bien. Mais en sachant que quand les vidéos sont en français, eh bien le taux de rétention, c'est-à-dire les gens qui vont cliquer dessus et rester pour regarder la vidéo, eh bien quand ce sont des Indonésiens, beaucoup d'Indonésiens abandonnent la vidéo après quelques secondes parce qu'ils se rendent compte que la vidéo est en français, même s'il y a des sous-titres. Et vice-versa, quand ce sont des vidéos en indonésien, les Français abandonnent très vite les vidéos. Et tout ça ne participe pas à promouvoir en fait la chaîne sur YouTube. Donc, à partir de maintenant, des contenus en français sur la chaîne Shani Calauet France et en indonésien sur la chaîne Shani Calauet, d'accord? Les contenus en indonésien sur la chaîne Shani Calauet n'auront pas forcément un lien direct avec Calauet parce que la même philosophie qu'on pouvait avoir avec la radio Calauet, c'est attirer les jeunes, donc faire des vidéos qui les intéressent, parmi des vidéos évidemment sur l'environnement. Donc le but c'est de toucher des jeunes qui a priori ne sont pas très intéressés par l'environnement et faire en sorte que de manière détournée, eh bien, ils arrivent à s'abonner à une chaîne comme celle de Calauet pour comprendre ce que l'on fait. Donc voilà, c'est extrêmement important. Vous pouvez, rien ne vous empêche évidemment de continuer à suivre les vidéos sur Shani Calauet, mais ce sera en indonésien et pas tout le temps avec des sous-titres. Ok, donc pour que vous compreniez, les vidéos du lundi par exemple seront quasi identiques sur Shani Calauet France et Shani Calauet Indonésie. Parce que quand je vais m'adresser à la caméra, eh bien, je vais répéter ce que j'ai dit en français, je vais le répéter en indonésien et vice versa. Donc il y aura vraiment deux versions. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite un très bel été. J'ai plein de bonnes nouvelles à venir, mais je ne peux pas trop vous en dire maintenant. Concernant la forêt à Doulan, concernant la forêt à Supayang. Récemment, là, avec le soutien de la Fondation Iris, on continue à sécuriser des hectares en partenariat avec les villageois et le département des forêts. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Il se peut que voilà, à la rentrée, vous ayez quelques surprises et des choses très positives. Donc un grand merci pour votre soutien. Continuez à soutenir Calauet. On fait des choses extrêmement concrètes ici et du coup ça donne des résultats aussi extrêmement concrets. Encore une fois, un grand merci, bon été et on se retrouve en septembre. Ciao.